Bonjour à tous, donc je vous fais une petite vidéo, toujours sur le sujet du sommeil. Pour certains d'entre vous, je vous invite, enfin vous l'avez peut-être déjà vu la vidéo sur Webikeo, sur le sommeil et les 5 clés justement pour essayer de trouver des solutions lorsque l'on rencontre des problématiques de sommeil et de récupération. Et donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire un petit bonus, et de mettre dans ce bonus un petit peu toutes les solutions, les trucs et astuces, sans dévaloriser les solutions, lorsque l'on rencontre des problématiques d'endormissement ou des problématiques de réveil nocturne. Donc, comme vous pouvez le voir, si on prend les uns après les autres, sur les problématiques d'endormissement, sachant que des fois, eh bien, la solution peut être utile dans les deux situations. Donc, se coucher, pour les problématiques d'endormissement, se coucher dans son rythme et non pas celui de son conjoint. Alors ça, c'est souvent un classique, c'est de vouloir faire plaisir à son conjoint et d'aller se coucher en même temps que lui, alors que c'est pas notre chronotype. Je vous le rappelle, on a tous un chronotype différent et malheureusement, on peut très bien avoir un conjoint qui n'a pas le même que le sien. Ça veut dire que lui va se coucher, nous c'est pas l'heure, eh bien on n'a pas à se coucher en même temps. Ou à l'opposé, eh bien il faut aller se coucher avant son conjoint, on reste pas avec lui, ça nous fait plaisir, on ne voit pas de la journée, mais là, nous, c'est l'heure pour aller se coucher. Donc voilà, bien veiller à respecter son chronotype. Ensuite, formuler son intention à haute voix ou par écrit avant de s'endormir. Eh bien oui, ça peut être une solution, déjà de formaliser les choses, parce que moi, ce que je constate, c'est que souvent, certaines personnes ne s'endorment pas ou ne dorment pas parce qu'elles ne s'autorisent pas. Inconsciemment, elles estiment ne pas avoir fait assez dans leur journée, culpabiliser de ne pas avoir rendu ce dossier ou ceci ou cela. Et je pense qu'il y a une dimension psychologique et une petite voix qui doit leur dire mais non, c'est pas bien, t'as pas assez bossé et donc je ne t'autorise pas à dormir. Et donc le fait de le formaliser, de le dire à haute voix, de s'autoriser et de souhaiter exactement, je souhaite passer une bonne nuit, voire de l'écrire, eh bien ça coûte rien d'essayer. Ensuite, prendre une douche fraîche, c'est peut-être contre-intuitif, mais pour s'endormir, eh bien, ça peut être une solution de prendre une douche fraîche. Et pour les plus, j'ai envie de dire, courageux, on pourrait basculer cette stratégie dans les problématiques de réveil nocturne. Si véritablement je sais que là, je vais pas me rendormir avant plus de 3 heures, ça coûte rien. Essayons de prendre une douche fraîche, ça peut peut-être m'aider à me rendormir. Au contraire de me réveiller, ça va faire baisser ma température et on a besoin que notre température baisse pour nous endormir. Lorsque mon mental ne me laisse pas en paix, je me lève et mets à l'écrit brièvement la teneur de ma pensée, de sa pensée, et ensuite il faut retourner se coucher. Ben oui, on va mentaliser, on va cogiter avant de s'endormir sur une problématique professionnelle, même si elle n'est pas négative. On peut être très enthousiaste d'avoir plein de projets, mais ça peut perturber mon sommeil. Ou alors on peut être contrarié par une relation interpersonnelle dans sa famille ou dans son travail. Et donc dans ces cas-là, il est mieux de poser les choses à l'écrit. Alors ça peut des fois demander quelques mots simplement parce qu'on ne veut pas oublier, on a peur d'oublier. Donc résultat, on va essayer de mémoriser tout ça. Non, posons les choses par écrit et peut-être que ça va nous aider à dormir. Ensuite, nous avons les relaxations audio. Alors, il existe déjà les relaxations en général. Être capable de se relaxer, ça passe par la respiration pour atteindre le niveau de relaxation. On a besoin de se détendre, le corps a besoin de lâcher pour descendre dans l'état de sommeil. Donc nous, au niveau des techniques d'optimisation du potentiel, il y a les relaxations top classiques, les temps de pause optimisés, paradoxales, musculaires ou sensorielles, mais il y a aussi de nouveaux types de relaxation que je trouve très intéressantes comme la SMR. Ce sont ces personnes en général qui vont chuchoter ou faire des bruits et c'est peut-être un type de relaxation qui va résonner en vous. Il y a aussi le bruit blanc, que ce soit de l'eau ou même le bruit d'une clim. Ça, j'ai trouvé que ça pouvait résoudre souvent un problème au niveau des enfants qui peuvent avoir certaines craintes lorsqu'il n'y a pas de bruit, le fait qu'il y a un silence.
eh bien le bruit blanc, ça peut être aussi une solution. Partie de mon bonus de contre-mesure face aux problématiques d'endormissement et problématiques de réveil nocturne. Donc là, on va basculer maintenant sur la partie réveil nocturne. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas la partie la plus glamour, mais c'est effectif, ça fonctionne. En tout cas, ça peut être une solution pour les personnes qui rencontrent ces problématiques-là. Donc la première, eh bien, c'est peut-être de ne pas aller aux toilettes avant d'aller se coucher. Parce que en général, je me réveille entre 3 et 5 heures parce que j'ai envie de faire pipi et après, j'arrive plus à me rendormir. 3 et 5 heures, c'est la phase d'éveil interdit, comme on dit. C'est la phase à laquelle il faut éviter de se réveiller parce que là, on risque d'avoir des difficultés à se rendormir. Donc, comment je fais? Eh bien, éventuellement, au lieu d'avoir cette habitude, à moins que j'ai véritablement envie d'aller aux toilettes, évidemment, avant de me coucher, mais si je n'ai pas spécialement envie d'uriner avant de me coucher, eh bien, je vais me coucher, je ne vais pas aux toilettes, pour essayer de décaler cette phase de réveil nocturne en dehors de la phase d'éveil interdit, c'est-à-dire avant 3 heures. Et ça va me permettre de passer cette phase-là et éventuellement, peut-être encore une fois, de me réveiller, mais après 5 heures. Donc, décaler cette étape. Ensuite, eh bien, le pot de chambre. Pour certains d'entre nous, vous avez une grande maison, les toilettes sont à l'étage, donc vous allez ouvrir la lumière, vous balader dans la maison. Là, effectivement, une fois que on a fait le tour, on est bien réveillé. Donc, ça peut être une solution de mettre en place et d'avoir un pot de chambre à proximité de sa chambre, même si c'est pas tout à fait dans sa chambre. Mais en tout cas, ça peut nous permettre d'éviter de nous réveiller trop longtemps et trop intensément avec la lumière. Ensuite, les animaux domestiques, ça c'est un classique. Ils sont adorables, nos chats, nos chiens, tout ce que vous voulez. Mais la nuit, la chambre, elle est réservée au sommeil. Ça veut dire que dormir avec son berger des Pyrénées ou avec son chat qui va nous appuyer sur le nez en plein milieu de la nuit, non, ça c'est pas possible. Leur place, c'est pas dans la chambre parce que sinon, eh bien évidemment, il y a tous les risques à un moment donné. L'animal veut sortir de la pièce, veut rentrer dans la pièce, veut manger, veut jouer, et c'est pas le moment pour moi. Donc je sécurise mon espace de repos et j'exclus les animaux domestiques. Ensuite, eh bien, à un moment donné, c'est un peu triste, mais c'est un fait. On peut être amené à faire lit à part avec son conjoint, voire chambre à part. Pourquoi? Parce que on est perturbé par la personne qui dort à côté de nous, parce qu'elle bouge, parce qu'elle ronfle, parce qu'elle ne se couche pas en même temps que nous. Si la personne a un horaire décalé, éventuellement elle va me réveiller en me levant ou en se couchant. Donc résultat, à un moment donné, je suis désolé, c'est peut-être le temps de faire chambre à part ou lit à part. Et puis dernier élément, aller se coucher dans une pièce, dans une autre pièce. Je me réveille en plein milieu de la nuit, je n'arrive plus à me rendormir, eh bien j'essaye d'aller dormir dans une autre pièce. Et le bonus du bonus, c'est d'avoir le canapé en cuir bien frais. Et là, à ce moment-là, je vais m'allonger sur ce canapé en cuir avec une petite couverture, mais bien frais au niveau de la nuque. Là, ça va favoriser mon sommeil. Mais peu importe qu'on n'ait pas de canapé en cuir, l'important c'est d'essayer d'aller dormir dans une autre atmosphère, dans un autre endroit. Et peut-être qu'au bout d'un cycle, je vais me réveiller mais complètement dans le gaz, je vais filer dans ma chambre et je vais me rendormir immédiatement. Voilà pour cette seconde partie sur les bonus, les contre-mesures face aux problématiques d'endormissement et les problématiques de réveil nocturne. Si vous rencontrez ce type de problématique, je vous invite à me contacter sur notre site optimisermonpotentiel.fr afin de prendre un rendez-vous, une consultation individuelle. Voilà, à très bientôt. Au revoir.